Voilà, 24 octobre 2024, masterclass numéro 2, SketchUp, les bonnes pratiques. Donc très très rapidement, donc c'est pour Geneviève, je me présente. Alors SketchUp, les bonnes pratiques, et les petits plus qui aident pour les grands projets, et même pour les petits. Hein, voilà, toutes ces bonnes pratiques servent à tout type de projet. Je pense qu'on ne peut pas aller très loin si on applique certaines choses mal. Voilà. Donc, moi, c'est un partage d'expérience. Alors, pourquoi mon partage d'expérience, si j'arrive à changer de slide? Parce que moi, je suis ingénieur de l'école centrale à la base. Après, je suis spécialisé en informatique, puis en graphisme, en CAO, conception assistée par ordinateur, et en architecture. J'ai créé l'Académie de la décoration, qui est une école de décoration, et j'ai créé un cabinet d'architecture intérieure. Et dans ce cabinet d'architecture intérieure, alors oui, l'académie elle a été créée en 2008. Voilà. Valérie et Servan ont été formés il y a 2 et 3 ans, quelque chose comme ça. Et on a plus de 400 élèves formés déjà. Alors, pour une formation longue, aussi bien que pour des formations courtes SketchUp que j'organise de mon côté, indépendamment. Et la fabrique, elle a été créée en 2019. Et on a déjà géré plus de 80 projets. Et surtout, ce qui est très important, c'est que notre flux de travail est, est intégralement SketchUp, 100% SketchUp. On n'a pas d'autres logiciels de conception assistée par ordinateur, si ce n'est éventuellement Canva pour réaliser des planches d'ambiance. Et pour la modélisation, la présentation de projet, les plans, c'est SketchUp 100%. Et je vais commencer directement, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc j'ai préparé un projet, voilà, que vous avez déjà vu, Valérie et Servan, parce qu'il est parlant. Voilà, donc c'est une modélisation complète d'un petit château. Des choses que vous avez peut-être oubliées, donc Servan et Valérie. Ici, on a des boutons et on peut régler ces barres d'outils. On peut les bouger, on peut les sortir de là, on peut les mettre à la suite, et tout ça en attrapant par cet endroit-là, qui est un petit endroit. Tu es sur Mac, Servan, non? Non, ok. Donc tout ce que je dis, c'est sur PC. Hein. Comme beaucoup de logiciels, on peut réorganiser ces barres d'outils. On peut les attraper par les petits points qu'on voit apparaître là. Alors, là, sur mon écran partagé, je ne sais pas ce que vous voyez, mais à gauche de chaque barre d'outils, il y a une petite barre où on peut attraper. Et quand on passe dessus, le curseur change de forme. Donc on peut emmener les choses et le positionner ailleurs. Voilà. Ce qui permet de repositionner un peu ces barres d'outils, et ce qui évite de se retrouver comme ça, avec des outils qui sont les uns sous les autres, et qui en final réduisent l'espace de visualisation. Voilà. C'est un tout petit détail. Et autre petit détail, mais qui peut avoir son importance, c'est que ces barres d'outils, donc on y accède par le menu fenêtre, non, affichage, pardon, barre d'outils. Et dans ce menu-là, alors tout est enregistré, vous regarderez, hein. Dans ce menu-là, on a accès à toutes les barres d'outils qui existent, et celles qui sont cochées, ce sont celles qui apparaissent. Et il y a un petit onglet Options. Et dans l'onglet Options, il y a un grand icône qui est coché. Et si ici, les icônes prennent trop de place et qu'on veut des plus petites, on peut décocher grandes icônes, et ça met les icônes beaucoup plus petites. Et ça me donne encore plus d'espace dans mon espace de travail. Et ça dépend de la résolution de votre écran. Moi, mon écran a une très grande résolution, donc je peux me permettre de rester en grandes icônes. Mais si vous avez un écran plus petit, décochez grandes icônes, et ça vous gagne de la place ici. Parce que parfois, sur la gauche, on ne voit pas les derniers boutons, suivant l'écran qu'on a. Là, on ne comprend pas comment c'est possible, parce que là, on se dit, mais il y a encore plein de place. Non, sur les écrans plus petits, il n'y a plus de place. Voilà. Voilà. Simplement, les icônes, ça fait gagner beaucoup de temps. Il faut les ranger. Voilà. Les barres d'outils. Deuxième chose qui fait gagner beaucoup de temps, c'est ce qu'on appelle les palettes qui sont sur le côté. Là, je suis en version 2024, au fait. Mes icônes ont peut-être un peu changé par rapport aux versions que vous avez. Toutes les icônes ont changé en 2024, mais on s'y fait très bien. D'accord. Donc vous avez sur la gauche un truc qui s'appelle palette, qui peut ne pas apparaître si on la ferme ici. L'espace est encore plus grand.
Mais les palettes sont très utiles parce qu'il y a plein d'infos dedans. Il y a beaucoup différentes boîtes de dialogue. Notamment, ça donne accès à l'info sur l'entité, à la structure, aux balises, aux matières, tout ça. Donc on a besoin de le voir. Si on a fait disparaître ces palettes, tout est dans le menu palette. Et là, on peut avoir plusieurs palettes, dont une qui s'appelle palette par défaut systématiquement. Et alors, palette, plateau, on a les deux vocabulaires qui existent. Et donc, je vais afficher mon plateau qui s'appelle plateau par défaut ou palette par défaut. Donc, je l'affiche, il se réaffiche ici. Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser les palettes ici. On peut se créer plusieurs palettes, en mettre à gauche, à droite. On rentre dans des détails un peu précis. Sachez qu'on peut se créer plusieurs palettes. C'est quoi l'intérêt, Hervé? Alors, pour moi, c'est ça, par exemple. Donc, je vais le faire comme c'est chez moi, quand je le fais. Donc, je vais afficher le plateau information qui est là. Donc, j'en ai un autre. Et moi, en fait, tout ce qui est info sur l'entité, structure et balise, je le mets à gauche. Parce que c'est les choses les plus importantes pour moi, de ma manière de travailler. Ici, je laisse toutes les autres boîtes de dialogue. Et ce qui fait que ça, je peux quasiment laisser ouvert en continu. J'ai toujours accès à tout. Alors que si tout est rangé là, tu sais, on passe son temps à fermer les boîtes de dialogue. Voilà. J'ai une question, Hervé, là-dessus, parce que j'avais, moi, 2 palettes comme toi, là. Oui. Et quand j'ai travaillé que sur mon portable, étant donné que sinon j'ai un grand écran, les deux ont fusionné en une et je n'arrive pas à récupérer. En fait, Quand non, c'est- elles sont restées comme si elles étaient attribuées au grand écran. Et j'ai été obligée sur mon portable en déplacement de créer une palette numéro 2 parce qu'ils ne voulaient pas me les remettre. Enfin, pour Bon, l'instant, je je travaille sais comme pas. ça. En tout cas, je vous montre. Il se peut, Ouais. si on met les deux palettes les unes sur les autres, alors pour ranger les palettes. Donc, comment tu fais pour les séparer ou pour les Alors, retrouver? attends, regarde, tu vois, quand tu déplaces une palette, Oui, tu as des boutons qui apparaissent et il y en a un qui apparaît là. Vous voyez tous mes boutons là? ouais. Ça. Donc là, c'est pour mettre là, donc elles sont côte à côte. Là, c'est pour mettre à gauche. Pardon, j'ai oublié de la mettre. Là, à gauche. Enfin, elle s'est pas mise à gauche, cette idiote. Je vais la mettre là. Voilà. Alors, elle se met en grand. Il faut les déplacer comme ça. Et ici, je peux la mettre là. Non, alors, elle s'est pas mise. Excusez-moi. Elle se déplace bizarrement, les palettes, hein. Je recommence. Là, voilà. Et celle-ci, je peux la mettre en onglet en bas, je crois, ou en haut. Ah, ici. Ouais, gagné. Ouf. Faut deviner l'interface. Vous commencez à comprendre SketchUp. SketchUp, des fois, il y a des interfaces bizarres. Voilà. En fait, elles peuvent être en onglet comme ça aussi. C'est Ça bien t'est ça. peut-être Oui, ça, j'ai vu que c'était en anglais. voilà. Et pour sortir de l'onglet, ben, tu prends l'onglet, tu le sors, Ah, voilà, super, merci. tu le mets là. Ok, d'accord. Ok. Ok. Bon, J'avais pas voilà. pensé. Bon, je vais laisser comme ça, du coup, dans cette config-là, qui n'est pas forcément la vôtre, mais c'est pas grave. Les boîtes de dialogue, ça s'appelle des boîtes de dialogue, ici, on les retrouvera à gauche. Et vous avez vu qu'on ferme simplement, on les ouvre en cliquant dedans. D'accord? Et si jamais vous en fermez une, j'ai fermé scène par mes gardes, je repars dans fenêtre, palette par défaut, et je raffiche scène. Hein, simplement. Et mes scènes reviennent. Voilà, donc ça c'est l'organisation de l'écran. Il ne faut pas hésiter à organiser ces écrans. En vrai, les palettes, on peut les mettre en bas. Ça n'a pas grand intérêt parce que les écrans, ils sont plus larges que hauts. Mm. Sauf si on a un écran plus haut que large, ça arrive. Et les palettes peuvent être aussi flottantes. C'est-à-dire que cette palette, si je la prends, je peux l'emmener sur mon autre écran là. J'ai un autre écran à droite. Voilà. Moi, je trouve pas ça très pratique. Je préfère avoir tout dans le même écran, perso. Voilà. Mais il faut avoir un grand écran pour ça. Voilà, donc l'écran est rangé. On peut travailler, évidemment, on travaille en plein écran. Hein. On ne réduit pas sa fenêtre en petit comme ça. On se met en plein écran pour avoir un maximum d'espace de visualisation.
Personne n'a de Mac ici. Geneviève, tu n'es pas sur Mac? Non. Alors j'ai les deux, enfin là j'ai pour regarder la visio, je suis en Mac, mais sinon je travaille sur Windows. PC. D'accord. Alors pourquoi je dis ça? Alors, pour le Mac, je dis parce qu'il faut une souris PC pour travailler avec Mac. Sur un Mac. Voilà. Les souris Mac ne marchent pas sur SketchUp. Parce qu'il leur manque ce bouton-là qu'on peut enfoncer et qui est indispensable. Voilà. Donc il faut absolument une souris PC. Et il faut, si possible, un grand clavier avec un pavé numérique. Ce que vous aviez, je pense, Servan et Valérie. Ouais, ouais. Très pratique d'avoir le pavé numérique. Indispensable sur Mac d'avoir un clavier externe si on a un petit ordinateur portable. Voilà. C'est des petits trucs, mais importants. Clavier pavé numérique, c'est bon. Bien sûr, si vous avez un ordinateur portable, il a un pad. Vous savez, le truc où on met le doigt pour. On n'utilise pas le pad avec SketchUp. C'est impossible. Voilà. Donc, souris, clavier. Très classique. Le truc très important, mais ça vous le savez, régler l'unité quand vous commencez un nouveau projet. Hein, on peut travailler en centimètres par défaut, en Oui. mètres, en pouces. Hein. Donc je le remonte pour tous ceux qui regarderont plus tard. C'est dans Fenêtre, Info sur le modèle. On a accès à un truc qui s'appelle les unités. Et là, il faut passer en centimètres pour les longueurs. Là, j'ai mes surfaces en centimètres, ce qui est un peu absurde. En général, les surfaces, on aime bien les avoir en mètres carrés. Donc je pourrais passer en mètres carrés. Et avec mes derniers élèves, on s'est demandé ce que ça voulait dire verge. Non, mais je suis désolé, on s'est vraiment posé la question. Et en fait, c'est une unité de mesure anglo-saxonne que je ne connaissais pas. Et je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà. Voilà, donc j'ai passé mes surfaces en mètres carrés et c'est tout. Voilà. Donc maintenant, par défaut, toutes mes longueurs seront indiquées en centimètres. On désactive l'enregistrement automatique. Alors, SketchUp fait des enregistrements automatiques par défaut toutes les 5 minutes. Quand le projet est petit, c'est pas grave. Dès qu'il commence à être gros, à savoir à partir de 100 mégas, ben, enregistrer 100 mégas, c'est long. Et tout d'un coup, vous travaillez, puis il y a un petit sablier qui se met à la place du curseur et on attend. Et on est là, on dit ça rame, ça rame, ça rame. Ça rame pas, ça enregistre. Et si ça enregistre pendant 30 secondes toutes les 5 minutes, ça fait beaucoup de temps perdu et beaucoup d'énervement. Donc on désactive l'enregistrement automatique qui ne sert à rien si vous pensez à enregistrer vous-même régulièrement. Oui, il vaut mieux. Chose très importante. Donc pour désactiver, c'est dans Fenêtre Préférences. Et là, ce sont des informations générales de SketchUp. Par défaut, il y a cocher créer une sauvegarde et enregistrement automatique. On peut décocher les deux. Ça ne sert à rien en fait. Parce que la sauvegarde, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas comment s'en sortir, quoi faire avec. Sauf si vous savez, si vous ne savez pas, vous décochez, ça raccourcit, ça divise par 2 le temps d'enregistrement. Voilà. Et tout le reste, on le laisse cocher comme c'est. Voilà. Donc il n'y a plus d'enregistrement automatique, ce qui veut dire que si SketchUp plante, au bout de 4 heures de travail et que vous n'avez rien enregistré, vous perdez 4 heures de travail. Voilà. Donc régulièrement, on fait fichier enregistré. Voilà. Donc là, j'ai mon petit sablier et c'est fini. Bon, j'ai un ordinateur qui va vite et voilà. Et en fait, c'est un réflexe. Et je vous le conseille dans tout logiciel, hein, quand vous travaillez, même sous Word, hein, sauvegardez régulièrement. Bon, Word, il sait bien se récupérer, mais on n'est pas sûr de où il a planté, voilà, où il en était. Pardon. L'enregistrement automatique, on peut pas régler la fréquence? On peut régler la fréquence, mais à mon avis, il vaut mieux se faire confiance à soi. Mais sinon, on peut régler la fréquence, effectivement. Donc, dans Fenêtre, Préférences, et là, on règle la fréquence ici. Voilà. Ah oui, ok. Par défaut, c'est toutes les 5 minutes, hein, Ouais. quand on installe SketchUp. Voilà. Alors ensuite, Valérie Servan, vous le savez,
Geneviève, tu vas le découvrir. Il y a des boutons pour faire les choses. Et parmi les choses qu'on peut faire, c'est tourner autour des choses, puisqu'on est en 3D. C'est zoomer et c'est se déplacer sur le côté. Là, on tourne et là, on se déplace sur le côté, comme si on déplaçait une feuille de papier. Et tout ça, je le fais uniquement à la souris et au clavier, et c'est comme ça qu'il faut travailler dans SketchUp, à la souris et au clavier. Alors, je dis ça parce qu'il existe des boutons ici, là pour tourner, orbiter, là pour se déplacer, et là pour zoomer. Voilà. Mais c'est très long d'aller chercher des boutons à l'usage. Et je ne peux pas l'expliquer là pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec SketchUp, mais on a besoin parfois de tourner alors qu'on est en train de dessiner. Et donc on ne peut pas lâcher son dessin et aller chercher un autre outil. Donc il faut absolument tout faire à la souris. Donc ça c'est important. Alors Valérie et Servan, vous le savez toujours, évidemment. Hein, voilà. Ah ouais. Je le dis pour les autres. Pour orbiter, on enfonce la molette centrale. Quoi qu'on ait comme outil dans les mains, parce que là il y a des outils, on ne va pas les voir. Sachez qu'il y a des outils. Là j'ai un outil qui s'appelle le push. Même si j'ai l'outil push entre les mains, si j'appuie sur la molette centrale, ça me sélectionne l'outil orbite et je peux orbiter. Là, je clique, j'orbite, je lâche. Je clique, j'orbite, je lâche. Pour se déplacer sur le côté, comme ça, en même temps que j'appuie sur ma molette centrale de la souris, comme pour orbiter, j'appuie en même temps sur le bouton majuscule de mon clavier, le bouton majuscule étant celui qui se trouve au-dessus de contrôle, à savoir la flèche, et pas le cadenas pour verrouiller. C'est ça le bouton majuscule. Et là, je vois que mon curseur devient une main pour glisser. Et là, je glisse comme je veux. Et quand je lâche, j'ai toujours mon autre outil qui revient. Voilà. Et pour zoomer, on tourne le bouton de la molette. Simplement. Alors peut-être un truc que vous avez oublié, Valérie et Servan, c'est que souvent on zoome sans trop faire gaffe, on zoome ailleurs. Si on veut zoomer spécifiquement là, on met sa souris ici. Et ça zoome exactement là où on veut que ça zoome. Ça, des fois, on l'oublie. Hein. Voilà. Voilà. Ou non, en fait, je voulais zoomer ici, donc je me mets là et je zoome ici. C'est à l'endroit où se trouve mon curseur. Le curseur, c'est le machin qui se déplace avec ma souris, quel que soit l'outil. Le zoom marche comme ça. Muni de tout ça, avec un peu d'entraînement, on peut tourner très vite autour d'objets, se mettre très loin, les déplacer, se repositionner. Il faut apprendre à être très à l'aise avec ça. Et quand on est à l'aise avec ça, vous le savez, Valérie et Servan, on va quand même très vite après. Oh. J'ai pas encore modélisé un château. Tu as mis combien de temps pour le modéliser? Lui, c'était presque plus. Non, c'était aussi long de le modéliser que de le maîtriser, quasiment. Ah oui, Mais il a fallu 2-3 jours pour le modéliser, lui, quand même. ouais, quand même. Ouais. Et moi, j'ai pas tout fait, parce qu'il y a eu une fille qui est passée par la fabrique qui adorait faire des petits trucs comme les. Mhm. Ça, c'est ce genre de petits dessins. D'accord. Voilà, tout ça. Mhm. Bon, là, j'ai enfoncé les portes ouvertes, mais tout le monde l'a pas dans SketchUp, donc comme ça s'adresse aussi à des gens qui écouteront après. Le je clique, je lâche, c'est important. Mhm. Voilà. Donc, dans SketchUp, dès qu'on a un outil, par exemple l'outil rectangle, voilà, pour dessiner un rectangle, hein, Geneviève, il y a un truc qui marche mais qu'on évite de faire, et c'est un truc naturel. C'est pour ça, on clique, on laisse cliquer, on déplace et on lâche. Ok, on dit oui, ok, cool, j'ai dessiné quelque chose. J'ai bien dessiné un rectangle ici. J'ai des arêtes et des faces. On est en 3D, hein, Geneviève. Donc SketchUp dessine des arêtes et des faces. C'est son travail de base. Ok, ça a marché, mais c'est pas une bonne pratique. La bonne pratique dans SketchUp, c'est de faire
le clic n'existe pas. Donc, je clique, mais je lâche tout de suite pour commencer mon dessin. Ensuite, j'ai un rectangle qui est accroché à ma souris. Et j'ai vu, je ne tiens plus mon clic. Et quand je suis content de l'endroit où je le cliquais, je clique et je lâche à nouveau. Voilà. C'est le principe du je clique, je lâche dans SketchUp. Et ça, il faut arriver à le comprendre, à l'assimiler et à le faire le plus systématiquement possible. Et ce qui est troublant, c'est que le je clique, je tiens, je déplace, je lâche marche aussi. Mais il est beaucoup moins puissant à la longue. Si je prends l'outil Push, P, pareil, je clique, je lâche. Donc j'ai cliqué un coup. Et maintenant, quand je déplace ma souris, eh bien j'ai ma face qui vient s'extruder. On est en 3D, Geneviève, et qui vient dessiner un volume. Et je clique pour finir mon opération. Et ce qui est troublant, c'est qu'on ne voit pas trop quand on a attrapé, on ne voit pas trop quand on a fini, quand on clique. Il n'y a rien visuel qui dit c'est fini. Il pourrait y avoir un petit flash, un petit truc, mais il n'y a pas. T'es d'accord, Savane, ça pourrait, ce serait bien qu'il y ait... Après, c'est une habitude. C'est une habitude, voilà. Mais pour apprendre, c'est Et puis troublant. c'est surtout hyper important, le je clique, je lâche, quand on veut mettre les mesures exactes Oui, aussi. de notre Alors, forme. voilà. Alors pourquoi, effectivement, on va donner la réponse. Si ici, je veux faire un déplacement de 1 mètre exactement vers le haut, je clique, je lâche, j'indique vers où je veux faire le déplacement, donc c'est accroché, et ensuite au clavier directement, je tape, sans rien faire d'autre, 1, 0, 0, on est en centimètres, hein, entrée. Et là, ça m'a fait une petite surface, et ici, j'ai 1 mètre. Hein. On se dit, ah, c'est pas grand, mais c'est normal, c'est en comparaison avec le château, ça fait bien 1 mètre. Voilà. Voilà. Donc pour mettre toutes les dimensions, même si on veut mettre un rectangle avec une dimension, je clique, je lâche, je dessine mon rectangle, en bas j'ai des dimensions qui s'affichent, je fais un rectangle de 400 cm par 500 cm, donc c'est une manière de rentrer les dimensions dans SketchUp. On tape directement au clavier, ça SketchUp est très bien, entrée, et là je me suis fait un rectangle qui fait 400 par 500 exactement. C'est aussi pour ça qu'il faut un grand clavier avec un pavé numérique, Geneviève, c'est que les chiffres, comme ça, on les tape directement. Au lieu d'aller là-haut, de faire chiffre, de verrouiller le majuscule, voilà. Ce qui marche pas toujours, en plus de verrouiller les majuscules, avec SketchUp. Donc il faut bien un clavier avec pavé numérique, toujours activé. Voilà. Le je clique, je lâche, très intéressant aussi pour déplacer les objets. Hein. Valérie, c'est OK pour toi, ça? Oui, 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 oui. D'objets, hein. Si je veux déplacer un étage entier, j'ai un étage entier de sélectionné, je fais un move pour déplacer, je peux m'attraper par un coin, et ici, j'ai lâché, hein, donc c'est libre. Et après, je suis un axe pour déplacer comme je veux. Là, je suis l'axe rouge, et voilà, et je déplace exactement. Hop. CTRL Z. C'est bête mes questions. Pardon Hervé. Ouais. Mais pourquoi c'est en orange ta sélection? Ah, parce que ça, c'est mon réglage à moi. Ah d'accord. Bonne question. Alors, c'est des choses qu'on peut régler dans SketchUp. Ah d'accord. Ah, je savais pas. Moi, c'est bleu. Oui, Oui, moi c'est bleu aussi. par défaut. Dans les fichiers que je vous donnais, c'était orange. Ah, ok. Aux Et ça couleurs se de règle. l'académie. Ouais, non, alors la vraie raison, c'est que Ouais. il y a longtemps, quand j'ai commencé à faire cette formation, sur Mac, sur les petits Mac Retina, le bleu, il se voyait quasiment pas. Mhm. Et le orange, il se voyait super bien. Alors du coup, j'ai tout mis en orange. Et du coup, je suis resté en orange dans tous mes projets. En fait, je trouve qu'on voit très bien le orange. Je trouve qu'on le voit mieux que le bleu par rapport au noir. D'accord. Voilà. Et ça, Alors tu si peux vous le voulez que modifier où? je peux vous montrer où on peut le modifier. Ouais. Euh, Bon, ça me perturbait moi. ça va perturber? Bon, je le Mais non, montrer. mais après, quand tu fais tes sections et tout ça, est-ce que tu as des codes couleurs aussi? Oui, oui, mais tu peux le régler. Alors du coup, toutes mes sections sont orange, pareil. Elles sont toutes oranges. Ouais, par défaut. D'accord. Après, le remplissage est de couleur, mais ça, c'est dans le cours sur les coupes, mais oui. Si j'affiche Ok. mes plans de section, mes plans de section, ils sont où? Je peux pas les afficher là. J'ai pas mon. Attendez, il me manque un. Ah, si, il est là. Voilà, ah non, 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 ils apparaissent gris. Si je sélectionne, ils sont orange.
Mais Voilà. pas tous, si? Ben, ceux que je sélectionne sont Ouais. orange. Ouais. Ah ouais. C'est juste la sélection qui est orange. Le plan de sélection, il Mhm. reste gris. Et si j'affiche des coupes, c'est ça que tu voulais voir, non? Ouais. L'intérieur de la coupe, ben, c'est orange le temps que c'est sélectionné, mais après, ça reste gris. Mm. C'est le tout, hein. Mm. Voilà. Euh, alors, sinon, ça se règle là. Maintenant que vous l'avez demandé. Donc, dans Fenêtre, Info... Non, pardon. C'est pas là. Moi, une fois que je l'ai réglé, après... Non, c'est dans les styles. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est dans les styles. Et vous savez, il y a des styles dans... Oui, Voilà. Euh, dans Édition, on va aller modifier le style. Et là, il y a différents petits onglets. Il y en a un qui est les paramètres de modélisation. Et dans les paramètres de modélisation, on peut choisir la couleur de sélection. d'accord. Ah oui, la section active, elle est orange. Mais elle est orange par défaut, je crois. C'est ça, Serval? Mm. Mm. D'accord, d'accord, d'accord. Je comprenais pas ta question. Oui, donc je l'ai laissé orange. Donc, effectivement, on distingue pas forcément bien la section active du reste, Ouais. avec mon histoire. Voilà. Moi, j'ai juste changé la couleur de ça, D'accord, voilà, ok. de sélection. Le reste, j'ai pas touché. Le verrouillé est toujours rouge. Parce que vous savez qu'on peut verrouiller des objets, ou vous ne savez pas qu'on peut verrouiller des Ouais, je sais objets. plus ça. Ouais, c'est un petit détail. Pff. Ouais. Par exemple, je sais pas moi, mon toit là, tout ça, tout mon étage Oui. là, je veux plus qu'on puisse le modifier. Donc dans info sur, je rapproche, dans info sur l'entité, ici on peut Cadenas. verrouiller. Ah. Et tu le Une déverrouilles fois que c'est carrément. verrouillé, il est rouge. Et quand c'est Mhm. verrouillé, je peux rien faire, hein. Je peux même pas le supprimer, hein. Je peux pas le Mais tu peux le déplacer. déplacer quand même. Non, il est Ah verrouillé. bon? Move. Tu vois, Move, il veut pas. Et si tu caches ta balise, il reste? Non, ça se masque. Ça va bien se masquer. Ah, quand même. Dans ma structure, lui, il est verrouillé, il apparaît verrouillé. Là, comble est verrouillé. Je peux plus le masquer, hein. Je peux toujours masquer les balises, Ah oui, ouais. mais pas la structure. Ah, Là, d'accord. mon comble est verrouillé. Il est grisé. Oui, c'est assez puissant, c'est assez fort, hein. Si on veut vraiment figer des choses dans un projet. Moi, je l'utilise jamais. Mm. Parce que je me fais confiance aussi, je sais quand je déplace un truc qui va pas, quoi. Si vous avez Mm. l'habitude de voir et que vous savez que vous avez fait une bêtise, Mm. vous arrêtez, CTRL Z et Mm. voilà. Ben, j'ai envie de dire, on connaît un peu quand même son projet, hein, Oui, quand oui, on oui. modélise. Donc, Non, mais des fois, tu vois, sur un projet si grand, et je sais pas, t'es à oui, là, ça l'intérieur, pourrait. Oui, euh, ça pourrait. je sais pas, on va là, et puis on a lui qui est sélectionné, vous avez l'habitude, voilà. Et puis je suis là, et puis je prends l'outil Move, et puis je clique. Là, vous savez ce Ouais, que je suis en train de faire, je suis en train de déplacer mon lit. ouais, ouais, tout à fait. Et si je fais pas gaffe, je reclique, je vais déplacer, c'est fini. Mm. Voilà. Et moi, je me rends compte tout de suite qu'il y a un truc qui va pas. Donc je fais CTRL Mm. Z, mon lit revient en place, et voilà. Mm. Voilà. C'est bon pour le jeu clic, je lâche. Oui. Alors, Moi, autre bonne pratique. je vois juste, je fais une petite parenthèse, mais là, c'est déjà plus technique. Ton escalier qui est bien pensé, y compris au niveau du nombre de marches, j'ai voulu faire et j'ai pas réussi à faire l'arrondi Alors, pour un je peux escalier. pas te dire quel bon nombre de marches, hein. On a, Ben non, mais là, en tout cas, il y a un calcul qui a été fait pour qu'il y ait le bon arrondi. ouais, mais Tu vois ce on que je l'a veux dire en trouvé, éventail? franchement, je te montre. On a Mm. Ouais. pris un escalier qui avait à peu près la forme, C'est et puis tu l'as on pris s'est contenté, dans la warehouse, c'est ça? oui, oui, et on s'est Ah oui, contenté tu de, l'as même pas Escape. fait. on s'est contenté de l'escalier correctement, hein. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Et Ah en ben hauteur c'est pareil, bluffant, hein. Ouais. et en hauteur pareil, hein. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire pour le mien, là, parce que je me On suis l'arrête au bon endroit. égarée. Ouais, Voilà. ouais, ok. Alors, je pense qu'il a été trouvé dans la warehouse, je suis pas sûr, hein. J'ai regardé. Ici, escalier demi-tournant, oui, tu vois, c'est un composant, il arrive de la 3D warehouse. Ah ouais, d'accord, ok.
Ouais. Et je sais pas si je peux le retrouver dans la 3D Warehouse. Ben, moi, j'ai cherché, j'avais pas trouvé, c'est bizarre. 3D Warehouse. Partager le composant. Non, je sais pas d'où il vient dans la 3D Warehouse, mais il vient de la 3D Ouais, Warehouse. ouais, ok. Donc, je pourrais le recharger d'ailleurs. Voilà. Voilà pour le petit point technique. Ensuite, donc, autre point que je veux voir rapidement, c'est les inférences. Alors, je vais peut-être vous apprendre des choses, je ne sais pas. Vous vous souvenez qu'il y a des inférences dans SketchUp. Les inférences, Oui. c'est tout ce qui aide à se déplacer, dessiner, se positionner par rapport à des axes rouge, vert, bleu, qui sont les axes de SketchUp, que vous ne voyez pas ici, parce que moi je travaille sans, parce que ça m'énerve, mais en vrai, on peut les afficher. Si j'affiche mes axes, je vais voir mes axes rouge, vert, bleu. Hein, on peut les désafficher Tu avec le les menu. utilises pas pour démarrer ton projet, les Même inférences? pas. Ouais, non, même Même, pas. ah, même pas? Ah, Ah les ouais. inférences, oui, mais pas les axes. Les axes, j'ai pas besoin de les voir. Mm. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Bon, alors, juste pour montrer, pour ceux qui ne connaîtront pas, si ici je dessine une ligne, je commence à dessiner ma ligne. Quand je déplace ma ligne, je vois de temps en temps ça change de couleur. En fait, parce que SketchUp essaye d'aider au dessin ou au déplacement ou à ce qu'on veut en essayant de se référer aux axes qui existent. Et là, j'ai un axe rouge qu'on voit ici. Hein. Et donc, dès qu'il trouve une ligne parallèle à rouge, il est un peu scotché, aimanté. Il faut le manipuler pour le sentir. Et on reste bloqué là-dessus. Donc, on utilise des inférences pour faire des choses exactement parallèles aux axes. Voilà. Donc, c'est ça les inférences. Donc là, j'ai une inférence verte. Et vers le haut, j'aurai une inférence bleue. Voilà, on la voit. Donc là, ça veut dire que je pars en vertical. Voilà, donc si je clique là, j'ai dessiné une arête qui est exactement parallèle à l'axe vert. Alors, je ne sais pas où je l'ai dessiné dans le plan. On va regarder. Bon, coup de bol, je l'ai dessiné au niveau des axes, parce qu'il ne savait pas trop où se mettre, donc par défaut, il se met au niveau de l'origine, mais il aurait pu démarrer d'ailleurs. Hein. On est toujours en 3D. Faut toujours penser à ça. Donc les inférences, vous connaissez, il faut les utiliser au maximum. Et on peut verrouiller des inférences, vous vous souvenez? Là, je les cherche un peu au hasard. Et quand je commence à dessiner, si j'arrive pas à trouver mon vert, avec les flèches du clavier, la flèche gauche va verrouiller tout déplacement sur le vert. Et l'inférence devient grasse, on le voit, hein, c'est un trait vert gras. Et là, où que je mette ma souris, de toute façon, le trait sera parallèle au vert. C'est ça les inférences. Après, je change de flèche, parce que ce n'était pas le vert que je voulais, c'était le rouge. Je prends la flèche de l'autre côté et je change d'inférence, alors que j'ai toujours pas fini de dessiner, ça c'est pas grave. Flèche vers le haut, j'ai une inférence sur l'axe vertical. Dans les deux sens, hein. Flèche vers le haut, ça veut dire vers le haut, ça veut dire vertical. Donc, au bas. Ça, vous vous souvenez? Et puis vous vous souvenez qu'on peut aussi verrouiller une inférence. Quand je l'ai trouvé là, j'ai pas envie d'utiliser les flèches, j'appuie sur la touche majuscule, et tant que je ne lâche pas la majuscule, mon inférence est verrouillée. Ça va, Valérie, ça va ça? Oui, Ok, oui. Oui, oui, oui. ok. Voilà. Maintenant, il y a d'autres inférences. Et on peut forcer des inférences. Alors, par exemple, je voudrais faire un trait qui soit parallèle à ça. Mm. Pourquoi pas? Donc, je commence mon trait. Ah oui, évidemment, il l'a trouvé. Je suis désolé. Ah, On tout voit à l'heure, aussi. j'ai fait ça. Alors, on peut aider SketchUp à, on peut lui indiquer les choses qui nous intéressent. Tout à l'heure, je suis passé sur l'arête et spontanément, il m'a proposé, on voit que c'est un trait rose, Mm. il propose spontanément un trait parallèle au trait que j'ai indiqué. D'ailleurs, il devient rose, mon trait en haut à gauche. Si j'y Mm. vais, vous n'allez pas le voir. Oui? Ça veut dire avec, parce que moi j'ai découvert un peu par hasard Ouais. ce trait rose, mais je peux le forcer de manière automatique juste en passant sur le trait avant que je veux rendre Ouais, tu parallèle. peux indiquer l'arête qui t'intéresse. C'est Hein. ça, Oui, c'est ça. d'accord. Et il me le fera automatiquement. Voilà, alors pareil, il faut le chercher. Une fois que tu l'as trouvé, tu peux le verrouiller avec le majuscule.
Ah, Toujours pareil, hein, on peut toujours verrouiller avec le majuscule. Et après, si tu veux le verrouiller avec les flèches, c'est flèche vers le bas. ok. Et flèche vers le bas, c'est verrouillé. Il me l'indique. Mais là, il y a une deuxième inférence. Donc, je vais attendre que vous ayez pris vos notes. Ouais. La deuxième inférence, c'est je rappuie une fois la flèche vers le bas. Et là, je suis parallèle, orthogonal, pardon, à mon trait rose. Donc, flèche vers le bas, c'est deux inférences. Parallèle, orthogonal. Tu as dit qu'il faut cliquer sur Maj pour verrouiller et après, Non, non, mage, c'est si tu veux verrouiller. Mais après, si tu veux verrouiller fort avec les flèches, c'est la flèche vers le bas. sinon, c'est flèche vers le bas. Oui, sinon, Et deux fois. Une première fois, c'est parallèle. Une deuxième fois, c'est orthogonal. ah, voilà, c'est ça, parallèle, orthogonal. Et je pense que l'instructeur, dont je vous ai déjà parlé, donc petit i, utilisez l'instructeur aussi, il vous indique des choses, si vous ne savez plus. Et là, il y a marqué Oui, c'est flèche vrai. verrouillée, l'outil ligne vers une direction d'inférence spécifique. Rouge à droite, vert la flèche gauche, bleu verticale, hein, haut, bas, il met bien les deux. Et la flèche du bas, parallèle et perpendiculaire. Mhm. Donc là, j'ai cliqué, voilà. Maintenant, ce trait-là, je suis sûr qu'il est orthogonal à cette arête-là. Mm. J'ai essayé de sélectionner celle-ci. Voilà. J'ai une Mhm. question pour le point de l'arête d'origine, là, il faut cliquer dessus ou simplement passer la souris dessus? Le point de l'arête, celle-ci, tu veux dire ou... Non, Non, l'arête non, quand tu es passé, intermédiaire, hein. ouais, voilà. Alors, non, il suffit de passer dessus. J'ai réessayé, hein. On va en faire un autre. Je vais me contenter de... Ou je n'ai même pas besoin de sélectionner. Je vais prendre celle-ci. On va voir si... Est-ce que ça lui suffit? Je ne sais pas s'il arrive à voir ce que je veux faire. J'ai zoomé un peu. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'outil ligne. Je commence à tracer en rouge. Non, il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas Mm. forcément tout de suite. Alors, je ne sais pas pourquoi il me l'a Ouais. trouvé. Ça m'a étonné moi-même. Pour le forcer, quand on commence à dessiner, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on y va là. Et on lui indique ça. Ah, Voilà, d'accord. voilà. Et ensuite, on revient. Et ensuite, il le Non, trouve. ouais, c'est bon. Ah, Ouais, d'accord. il l'a trouvé. Voilà, Ok. Mhm. voilà. Faut pas hésiter à aller indiquer ce qui nous intéresse. Oui, Ou, voilà. Donc là, pareil, les flèches vers le bas, ça me ça fait qui est du important. orthogonal, Ça qui est important. rien, ou du parallèle. Voilà. Hop, je retire ce que j'ai fait. Voilà, donc voilà, très 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 pratique ces inférences. Donc les inférences, on les utilise. Alors ça, c'est les inférences de direction. Et il y a plein d'autres inférences dans SketchUp que vous avez remarqué, des inférences de position, des inférences d'arête, de position dans une arête. Si je reprends un outil ligne et que je me balade sur mon arête, ici, il me trouve une extrémité, il me le dit, c'est un peu aimanté. Là, il me trouve l'arête facilement, c'est un carré. Là, il va me trouver le milieu, je pense, le point Mm. du milieu dans le groupe. Voilà, il me trouve des choses comme ça. Euh, Puis des fois, il me dessine des lignes. Là, non, il n'y a pas trop lieu d'être. Euh, J'attends, je me balade pour voir ce qu'il me trouve. Voilà, hop, Ouais. attends. Voilà, là, il me trouve. Ah, ben, il me dit, là, je t'ai trouvé, je suis sur l'arête. Et si je suis l'axe vert, je suis exactement en face du point là que tu avais repéré, qui était le point du milieu. Ouf. D'accord. Ah, il y a plein de... Parce que j'y suis allé tout à l'heure. Donc, il favorise ça. Oui, on le voit des fois, mais j'ai pas fait le lien, en fait, C'est ça. du passage précédent.
Alors des fois tu sais, t'as l'impression de pas être passé, mais il le fait. Alors des fois ça te gêne parce que tu dis mais non, tu veux pas qu'il fasse référence à ce Mm. point-là. Alors, dans ce cas-là, on zoome un peu plus pour qu'il lâche l'inférence. Hein, on zoome. Là, il m'énerve, il me zoome là, je veux pas. Voilà. Voilà. Ah, ça y est, ouf, j'en suis sorti. Il y retourne quand même, hein, il est chiant. Mhm. Alors à ce propos, je sais pas s'il y a un bouton pour le quitter. Non, là ça, il a perdu l'inférence. Il met plus le trait. Ah, c'était encore une fois. Mais bon, il abandonne, hein, il lâche l'affaire au bout d'un moment. Mm. Voilà. Et sinon, les inférences de hauteur, donc les connaissez, donc je les donne pour Geneviève. Par exemple, quand on trace un rectangle et qu'on utilise l'outil push, je clique, je lâche pour extruder, eh bien, au lieu de taper, si on veut monter exactement à un endroit donné, on peut se dire, bah, tiens, je vais monter exactement là, ou exactement ici. Voilà. Et là, ça va monter exactement à la hauteur de l'arête. Voilà. Ou, tout en continuant à dessiner, bah, je vais changer de scène. Je vais me mettre dans la vue d'ensemble. Si En fait, ma je ferai mémoire est bonne, avant d'extruder, tu crées d'abord un groupe. non, pas forcément. Ah Le bon? groupe, tu le fais quand tu veux, c'est indépendant. Voilà. D'accord. Là, je vais monter exactement à la hauteur de mon feuillage. Voilà. Hop. Et là, j'ai fait un super cube qui arrive dans la hauteur. Je suis sûr que c'est exactement cette hauteur-là. Le bas, je ne l'ai pas réglé. Alors, je peux reprendre le bas. Je voudrais que le bas, ce soit exactement au point le plus bas. Celui-là. Voilà. Voilà. Tiens, du coup, maintenant, je peux mesurer ma hauteur. 18,32 m. Mm. Que je peux mesurer simplement en positionnant sur l'arête. Je ne sais pas en 2022 si ça le faisait. En 2024, ça marche maintenant. Il suffit d'amener. Non? Non, en Mm. 2024, ça fait ça. On va sur une arête quelconque, même là. Avec le maître? Oui, ça nous Oui, donne tout oui, de suite avec la le mètre, Avec et le ça dimension. donne maître? la longueur Ah, de je savais l'arête. pas. Super pratique avec 2024. Ouais. Sans cliquer, sans rien faire. Là, j'ai toujours pas créé de groupe, hein, Valérie. Je vais travailler Oui, hors oui, groupe. non, 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 j'ai bien vu, j'ai bien vu. Voilà. Maintenant, s'il fallait que je le garde, je créerais un groupe, bien sûr. Oui, on est d'accord. OK? Ouais. Donc voilà. En tout cas, les inférences de direction, ça c'est super important. Et, il y aurait plein, plein d'autres choses à dire dessus. Mais, voilà. Alors, dans quel cas ça peut être pratique, les inférences de direction? C'est quand vous avez une pièce un peu tordue, ou une maison qui part dans un sens, puis après il part un peu en biais dans un autre. Et tout le mobilier de l'un, ben, il utilise l'axe de l'autre. Et c'est super pénible. Alors, on peut régler les axes groupe par groupe. Néanmoins, si on ne sait pas le faire, on peut au moins faire des déplacements parallèles à une arête, du coup. Euh, Là, c'est pas le cas dans cette maison. Euh, Tout est à angle droit, donc je n'aurai pas le choix, mais euh, non, dans cette maison-là, ça ne marchera pas. Même dans ta tour, là? Ta petite tourelle arrondie, là? Ouais, ben peut-être ça peut me gêner. Hop, si je vais dans ma tourelle arrondie, euh, ouais, c'est mon escalier, quoi, c'est ça. C'est ici. Non. Non, 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 devant, je pensais devant. Mais non, ça Ah, va pas arrondi te là? gêner, en fait, non. Ouais, non, ça gêne pas. Non, Euh, ouais. C'est si tu décales un bloc légèrement, et là, c'est vrai que moi j'ai le cas, c'est pour ça que j'ai galéré, hein. on va faire autrement. Je vais me fabriquer un tout petit meuble. Voilà. Et voilà. Je le groupe cette fois-ci. Enfin, je l'ai groupé, hein, Valérie. Ouais, j'ai vu. Et je voudrais qu'il soit contre ça. D'accord. Bon, le radiateur, il m'embête. Tu le masques? Ouais, je suis sûr que je dois avoir une balise radiateur. Je vais le masquer. Masquer les balises radiateur. J'espère que j'ai une balise radiateur. Oui. Voilà. Euh, donc je vais mettre mon objet, il est un petit peu grand, je vais le réduire. Voilà. Et puis donc je vais le positionner. Alors je le positionne là. Ok. Et après, je voudrais le tourner pour qu'il soit contre lui.
Bah là, vous êtes un peu embêté, hein, parce que si vous utilisez ça, on le tourne un peu au hasard. Ça marche pas, non? On est d'accord? Sauf peut-être si on fait ça, mais je suis même pas sûr qu'il sache trouver le. S'il l'a trouvé. Il Ah l'indique bon? pas, mais là, il l'a trouvé. Je le vois là, il l'a trouvé. Il a Ah trouvé oui, mon. Ok. Je lui ai demandé ça. Ah oui, ça y est. ouais, ouais. Je vois qu'il me l'a trouvé. Vous le voyez indiqué Exact. quelque part? Non? Non, je le C'était vois pas petit indiqué. pointillé, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Et après, t'as plus qu'à le déplacer, c'est ça. Ouais. Voilà. Attends. Je regarde s'il est vraiment mis contre. Voilà. Il Ouais, a j'ai bien l'air. mis contre eux, Ouais. il est contre complètement. Ok, ça a marché. Sinon, j'aurais pu utiliser l'outil tourner, celui-ci, Ouais. qu'on utilise moins. C'est pour tourner autour d'un pivot central. Pareil, tu peux verrouiller un axe vertical. Donc, tu indiques l'axe, tu indiques l'angle et tu pivotes autour d'un axe. Ah oui, ok. Je Ah, Et connaissais pas ça peut être celui-là. vachement bien parce que justement, ça peut permettre Ouais. de dire, bah, tiens, je pars de là, je me prends bien là, hop, je prends ça, et ça, je Mhm. l'amène contre ma face. Ouais, Et d'ailleurs, il me trouve le parallèle au passage avec le truc. ouais, tout à Voilà. fait. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'après, pour déplacer mon objet, voilà, si je fais un move, là, j'ai que mes axes verts et rouges qui ne conviennent pas. Et donc, je voudrais trouver mon axe, voilà, mon axe parallèle à ça. Là, il me le dessine. En utilisant les inférences, je peux me positionner par rapport à ça. Voilà. Là, je verrouille et je positionne bien. Mais je suis en train de me dire que finalement, on le fait un peu de façon réflexe quand on travaille dans SketchUp, hein. Mais Je, oui, après que l'habitude, on repère des choses, etc. j'ai Mais là, l'impression que des fois, on fait des choses et finalement, ça se fait naturellement avec l'inférence. Ouais. oui, oui. En tout cas, l'inférence rose est très importante. Voilà. Faut pas- Oui, c'est vrai, je la connaissais pas, celle-là. Surtout dès qu'on sort des sentiers battus de vert rouge, quoi, Ouais, et qu'on ouais. on est perdu. Et je sais pas si c'est l'objet là, mais vous avez parlé de groupe. Ça veut dire quoi là? Un objet, il faut le définir? Ouais, de Faut- toute façon, je vais en parler, ça fait partie de. Ah d'accord. J'ai pas pu vous retenir, hein, je suis désolé. Que des groupes et des composants. Donc, j'ai passé tout de suite à ça. Dans un projet SketchUp, on dessine des faces et des arêtes. À la base, c'est ça, c'est un modeleur 3D. Donc, on dessine, si je dessine même un rectangle et que je l'extrude, en finale, je me retrouve avec des faces et des arêtes. SketchUp, c'est ça. Et dans SketchUp, tout après devient adhérent. Si ici je dessine un autre rectangle, que je le push là, après tout est collé. Je peux plus retirer ce machin-là par rapport à ça. Parce qu'ils ont une face commune et tout devient une seule géométrie. Or, on ne veut pas ça parce qu'en fait, on construit des objets en finale. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va se créer des groupes. Donc, tout ça, on va sélectionner tout ça. Donc là, il y a des manières de sélectionner. Et il y a des raccourcis pour créer des groupes. Et là, j'ai créé un groupe qu'on retrouve dans la structure ici, qui s'appelle groupe, parce que tous les groupes par défaut s'appellent groupe. C'est lui. Voilà. Et après, je peux déplacer mon groupe en entier et il ne se mélangera jamais avec un autre groupe. Voilà. Même si je le passe au travers, ok, il est juste passé au travers, mais ça n'abîme pas le groupe d'en dessous. Alors après, il existe des outils pour faire des intersections de groupes, des choses comme ça, mais là c'est autre chose, hein, c'est la construction. Mais par défaut, les groupes restent non miscibles entre eux. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà, donc c'est ça D'accord. Je ne fusionne pas. Oui. voilà. Et donc la bonne pratique dans SketchUp, c'est que on ne doit pas avoir d'arête et de face toute seule dans le projet. mm. Tout doit être dans des groupes en finale. Sinon, c'est le bazar. Mm. On n'y arrive pas. Là, si on regarde, dans toute cette construction, on le voit même visuellement, ça c'est un groupe, ça c'est un groupe, chaque mur est un groupe séparé. Et Mm. après, ils sont composés. Ce qui fait que si je masque tous mes groupes, parce que là j'ai un grand groupe, il ne me reste plus rien à part le groupe que j'ai fait tout à l'heure, qui est là. Voilà. En tout cas, je n'ai plus d'arêtes et de faces qui traînent. Voilà. Parce que dans la fenêtre structure, on ne voit que les groupes et les composants. Les composants sont des groupes un peu plus complexes, c'est tout.
on structure. Donc la structure d'un projet n'est composée que de groupes et de composants. Les faces et les arêtes ne sont que des choses intermédiaires pour fabriquer des groupes et des composants. Et on évite de les laisser tout seuls. Sinon, tout est collant et on ne peut plus rien faire. Voilà. Ça répond à la question, Geneviève? Oui, c'est bon, merci. Voilà. Donc que des groupes et des composants, pas de géométrie libre, mais ça, Servan et Valérie, vous le saviez déjà aussi. Voilà. Les inférences, c'est fait. Bon, les raccourcis, je passe dessus parce que vous les utilisez plus ou moins. Oui. J'ai Non, juste une non. petite question, pardon, c'est personnel, mais mon Alt-G ne me fonctionne plus. Je n'arrive plus à le faire fonctionner, donc je suis obligée d'aller dans Édition, Édition, supprimer supprimer les les guides. guides. Alors, on peut se rajouter des raccourcis. N'oubliez pas. Et il a dû C'est être parce... désactivé, mais j'avais demandé à Aurélien, Ouais. et il n'avait pas trouvé non plus. Alors, on peut rajouter des raccourcis dans SketchUp. C'est dans Fenêtre, Préférences. Il y a un truc qui s'appelle raccourci. Et là, on a toutes les fonctions. Là-dedans. Toutes les fonctions du logiciel. Et les raccourcis affectés. Donc, par exemple, et alors si on n'arrive pas à trouver sa fonction, on peut taper dans Filtre ici. On va taper Guide, on va voir ce qu'il y a. Mm. Édition, supprimer les guides, voilà la fonction. Et là, j'ai Alt-G qui est affecté. Donc là, pour le Mhm. rajouter, tu te mets là, tu fais ton raccourci, Alt-G. Tu tapes pas ALT plus G, hein, tu fais Alt-G. Tu fais plus pour le rajouter là-dedans. Alors là, il me dit, c'est déjà utilisé, souhaitez-vous? Oui. Bah oui, Ok, moi, c'est déjà, hein, voilà. Donc ça va se mettre en bas et tu fais OK. Et tu as rajouté ton raccourci. ok. J'essaierai. Alors je peux en rajouter un que je n'ai pas. Par exemple, qu'est-ce que j'ai pas comme raccourci? Pas. Non, guide, visite guidée, visite. Ah, c'est visite guidée, je l'ai, c'est V. Qu'est-ce que je n'aurais pas? Trollka, filaire. Je cherche un raccourci que j'ai pas et qui me manque, que j'utilise des Je crois fois. que je t'avais déjà posé la question, Hervé. Texte 3D, texte 3D, outil texte 3D. Ah, j'ai pas de raccourci, voilà. Donc, je vais me créer un raccourci texte 3D. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Texte 3D. CTRL 3, il va bien vouloir. CTRL pavé 3, ouais, pourquoi pas, ça fait 3D. Ok? J'ai inventé, hein. Je rajoute, je fais OK. Et maintenant, quand je fais CTRL pavé numérique 3, j'ai l'outil texte 3D qui est là. Mais il est où? Ah oui, il s'est ouvert, mais je sais pas où. Il s'est ouvert dans une autre fenêtre. Merci. Il s'est ouvert sur mon autre fenêtre, pardon. Sur mon autre écran. Voilà, ouf. Quand on a plusieurs écrans, hein, n'oubliez pas que les Ouais, fenêtres, elles bah peuvent oui. s'ouvrir. Ouais. Voilà. Et là, je mets mon texte 3D. Coucou, voilà. Je sais pas si vous utilisez l'outil texte 3D des fois, mais Mm. ça peut être très bien pour, Une zone. ouais, voilà. Ok? Voilà. Donc là, je suis rajouté un raccourci. CTRL 3, comme 3D. J'essaierai de l'utiliser, parce que j'utilise souvent l'outil texte 3D. Oui, Servan, pardon. Le contraire de CTRL-Z, est-ce que ça CTRL existe? Y. CTRL Y. C'est ça. Donc on revient sur, si on a Ouais. effacé, puis en fait non, on veut y revenir, on fait CTRL A là. Là, j'ai supprimé mon texte. Si je fais CTRL Z, ben, je le Ouais, remets. Et si ouais, j'ai CTRL Y, je le redéfais. Voilà. ok. Je vais pas chercher dans mes notes, hein, parce que Voilà. Si vous ne savez pas, vous ouais. savez qu'il y a dans ces éditions pour, euh, Ah pour oui. défaire, en dessous, ça veut dire Oui, rétablir. oui, Et classique, là, quoi. ça vous dit que c'est CTRL Y. D'accord. C'est ça. Vous avez le copier-coller qui est ici, le supprimer les guides, c'est Alt Oui, G. oui. Voilà, CTRL A, tout sélectionner. Voilà. Et pourquoi tu es en grisé, toi? Ah, c'est parce que c'est par rapport à la dernière action qui te grise. Je pense qu'il n'y a rien à faire. CTRL Y, j'ai rien à faire. Ouais, c'est ça.
j'ai pas fait de CTRL Z, donc j'ai pas de CTRL Y possible. Et Voilà, c'est CTRL ça. Z, j'ai rien de sélectionné, donc c'est pas possible. Voilà. OK. Voilà. De même que fermer le groupe composant, CTRL F. Je sais pas s'il existe par défaut chez vous. Je l'utilise jamais, mais je devrais. Vous savez qu'on est là-dedans. On est dedans, Ouais. je suis dans un groupe et je voudrais sortir de tout ça. CTRL F. Ah Ouais, je m'en oui. sors. C'est pas mal. Je le fais jamais. On clique en dehors, C'est vous savez. CTRL F? Regardez si ça existe chez vous. Ouais, je regarde, ouais, ok. Ah oui, c'est bien ça. Je sais pas s'il est activé. Moi, je l'utilise pas, mais je devrais. Ah, C'est j'avais tout éteint, donc j'en ai pas d'ouvert. ok. Ah, CTRL F, hein, tu dis? Moi, c'est ce que j'ai mis comme OK. fermer. CTRL F. Je suis pas sûr qu'il existe, mais ça existe, fermer le composant. Bon, sinon, on a l'habitude, on clique en dehors, mais on clique plein de fois en dehors, on sait plus trop. Des fois, on est Oui. dedans. Voilà. Des fois, il y a échappe qui ferme, mais pas toujours. Voilà, c'est pas très clair. Bon, en tout cas, les raccourcis, c'est une bonne chose. Geneviève, il y a plein de raccourcis dans SketchUp. Tous les outils ont des raccourcis, et dès qu'on les manipule, ça va très vite. Donc, l'outil ligne, L, on tape directement une lettre, c'est très facile. L'outil R pour rectangle, l'outil C pour cercle, P pour le push-pull, Q c'est pour le tourner autour d'un axe, ça va. Il existe le C pour le pivot. Voilà, M pour déplacer, F le décalage, etc. Il y a pas mal d'outils comme ça. Après, il y a des combinaisons de touches, on peut se rajouter des choses. Et nous, en formation, on avait Et là, rajouté. l'outil décalage que tu nous montres, je l'ai déjà vu celui-là. Là, toi, tu travailles pas tes murs avec l'outil décalage. Non, non, très, très, très Ouais, peu. ouais. Éventuellement, quand je fais euh, un rectangle, attends, je vais faire un rectangle vertical, voilà, et que ici j'ai envie de me faire un décalage comme ça. Oui, ok. D'accord. Faire juste un petit push de ça, j'en sais rien, Ouais, voilà. ok. Ouais, ouais. Quand je fais des J'ai fausses compris. portes, des trucs comme ça. Voilà. Oui. Ok. Voilà. Par exemple, voilà, juste pour faire ce genre de forme. Mais c'est rare. Mhm. Mhm. Ok. J'utilise assez peu. Les constructeurs de meubles l'utilisent tout le temps. Bah Le oui, décalage, oui, c'est bien très sûr. courant. Mhm. Voilà. Mhm. Donc les raccourcis, utiliser les raccourcis au maximum, on gagne vraiment beaucoup de temps. Au lieu d'aller chercher ces outils tout le temps, on passe son temps à se déplacer, l'œil il perd son dessin, alors que quand on a un raccourci, on ne perd pas de vue son dessin. Parmi les raccourcis hyper utiles, il y en a qui permettent de changer de mode de vision. Parce que là, on a un mode de vision comme ça. Je vais me remettre là. Mais on a un mode de vision, par exemple, avec les arêtes derrière transparentes. Quand on aperçoit les arêtes qui sont cachées. Alors là, c'est très fouillis dans ce mode de vue, bien sûr. Si je vais là, on va aller au rez-de-chaussée. Si... Sauf que j'ai le sous-sol qu'on aperçoit. Ça peut être très fouillis, on est d'accord. J'ai retiré le R-1. Voilà. Déjà, c'est moins fouillis. Ce qui fait qu'on aperçoit les arêtes qui sont derrière les choses. Parfois, c'est très pratique, parce qu'on a besoin de voir ou de se repérer par rapport à un exemple. Je veux construire un cube qui est exactement à la hauteur de la cheminée, mais qui est dans l'autre pièce. Voilà. Le fait d'avoir appuyé sur K, que je peux c'est un raccourci, donc je peux utiliser n'importe quand, même quand je suis en train de dessiner. C'est ça qui est bien dans les raccourcis. Je fais K, je fais apparaître mes arêtes arrière, et là je peux aller dire, ah ben tiens, je voudrais être à la même hauteur que ça. Ou à la même hauteur que, ben, là où je la vois, oui, que n'importe quoi qui est de l'autre côté. Parfois on a besoin de se référer à des choses qu'on ne voit pas, parce que c'est masqué par autre chose qui est devant. Donc les arêtes arrière sont très utiles. Et les raccourcis sont utiles parce que ça permet de le faire alors que je suis en train de dessiner. Voilà pour le mode de vision arête arrière. Et de même qu'il y a un autre mode de vision qui est très bien, dont le raccourci n'existe pas par défaut. Donc il faut avoir affiché ça, cette barre d'outils là. Cette barre d'outils, elle se trouve dans barre d'outils, c'est la barre d'outils style, je crois. Qu'est-ce que j'ai enlevé moi? Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un truc que je voulais pas.
C'est Ça fait standard. standard. Standard, merci. Voilà. Je crois que c'est style. Ouais, c'est style. Donc c'est style, ça. Voilà. Et dans le style, il y a un style qui est celui-ci, l'arrêt arrière, qu'on a vu. Donc le raccourci par défaut existe, c'est K. Et je l'enlève en cliquant dessus. Et il y a un raccourci qui est... il y a un mode de vision qui est, on voit en transparence les choses. Les murs ne sont pas devenus transparents, mais on voit en transparence. Le raccourci n'existe pas par défaut. Et vous en avez mis un, je pense que c'est CTRL-K. Moi, j'utilise couramment CTRL-K. J'ai toujours besoin de voir en transparence. Voilà. Mais sinon, c'est un mode de vue. Et des modes de vue transparence, c'est utile, soit pour y voir, soit pour faire joli. Je change de scène. Voilà. Voilà, ça fait joli. Pour un client, ça fait joli. Et puis des fois, on a besoin de voir en transparence pour voir si, quand on a modélisé, on ne s'est pas gouré, que nos murs sont bien alignés. Hein, en principe, ils sont alignés d'un étage à l'autre, etc. Ou ça permet de voir, bah, tiens, cette salle de bain, il y a des tuyaux qui s'évacuent, mais ils s'évacuent où, ça tombe où à peu près. Ça peut être utile. Ça peut être utile pour modéliser et pour voir. Voilà. Donc c'est des modes de vision. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces modes de vision-là. Hein, on change de mode de vision suivant. Il y en a beaucoup, beaucoup dans SketchUp. Hein, et ceux-là, c'est les principaux. L'autre mode de vision qui est très utile quand on travaille, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est que quand on travaille dans un groupe, alors lui est toujours verrouillé, lui, en fait. Je vais le déverrouiller au passage. Voilà. Quand on travaille dans un groupe, où j'ai travaillé dans ce groupe-là, je voudrais travailler dans ce groupe et puis il y a tous les autres qui me gênent. Les autres groupes, ils m'enquiquinent là. Je les vois un peu effacés, certes, mais j'aimerais bien aller dans mon groupe sans que les autres me gênent. Donc il y a un mode qui s'appelle masquer le reste du modèle. Vous vous en souvenez de celui-ci? Alors lui est hyper important. Donc c'est dans affichage, modification du composant, masquer le reste du modèle. C'est tellement important que moi je me suis mis un raccourci pour ça, qui est CTRL-M, mais qui n'existe pas par défaut. Et quand on est dans ce mode-là, on ne voit que le groupe qu'on est en train de modifier. Donc si je sors de mon groupe, les autres réapparaissent. Si je rentre dans mon groupe rez-de-chaussée, tous mes autres groupes disparaissent. Ça peut être très pratique. Je travaille sur ce mur, les autres disparaissent. Ça change bien, ça. Ouais, c'est vachement bien. Tu peux Très utile. remettre la fiche dans le menu, pardon, Hervé, parce que j'ai pas eu le temps de noter, c'est dans... Alors, un truc que vous pouvez faire, c'est noter l'heure où il est. Ah, j'ai pas l'horodatage là. Bon, c'est pas grave. Ce sera vers la fin de la vidéo. Oui, 19h46. édition. Non, affichage, pardon. Modification du composant. Masquer le reste du modèle. Et Et c'est un mode qui reste en permanence. Il ne faut pas vous dire brutalement, ah, j'ai perdu tout mon projet. Dès que vous cliquez dans une chose, c'est parce que vous êtes dans ce mode-là. Le mode reste. Et moi, je me suis mis un raccourci parce qu'on a tout le temps besoin de passer de l'un à l'autre. Donc j'ai CTRL-M pour revenir au mode normal. Donc, si je suis là parce que j'ai besoin d'une référence, voilà. CTRL-M, je vois le reste de mon mobilier apparaître. Et des fois, on a besoin, on se dit, tiens, ce Oui. mur-là, on a besoin des références du reste. Voilà. On peut passer de l'un à l'autre facilement. On peut aussi, si on n'arrive pas à choper quelque chose masqué, aller prendre lui. Je sélectionne mon push, j'ai sélectionné ma face. Après, je peux refaire CTRL-M. Et maintenant, je peux faire mon push et je peux faire ce que je veux maintenant. Hein, un coup d'échappement, échappement, c'est bon. Voilà. Alors, CTRL-F pour sortir du groupe. Ah ouais, ça marche. CTRL-F, il faut que j'utilise. Voilà. Voilà. Il y a des modes d'affichage comme ça. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les principaux. Ligne gâchée, transparence, masquer le reste du modèle. Hop. Et sinon, dernier petit tips à ne pas faire,
si tout est bien structuré, donc il n'y a pas d'arête, il n'y a pas de phase dans le projet, donc on est tout en structure. Et donc ce qui est bien avec les structures, c'est qu'on peut masquer des choses facilement. Par exemple, ce mur-là, non, je vais revenir dans, j'allais sur ce mur. Ce mur, je voudrais le masquer. Et là, je vois que ce mur, il s'appelle groupe, il n'a pas de nom, hein, ok. Je peux le masquer directement là. Ok. On masque des groupes là-dedans, on ne masque pas des faces et des arêtes. Mm. Bien Voilà. sûr. Mais on peut être tenté de vouloir masquer des faces et des arêtes, parce qu'en plus, visuellement, ça revient au même. Alors, c'est très troublant. Je vais essayer de donner un exemple. On va prendre mon vaisselier, là. Voilà, là, mon vaisselier, je le masque. Ok, très bien. Alors, dedans, en plus, il a lui qui s'affiche. Non, attends, lui, je le supprime. Je reviens en arrière. Voilà. Donc, j'ai mon groupe là, mon vaisselier. Donc, je peux le masquer direct. Ok. Mais ce qu'on fait des fois, parce qu'on ne sait pas trop, on rentre dedans, on clique partout, on sélectionne tout, on fait clic droit masquer. Mhm. Mais là, je vais masquer toutes les faces et les arêtes sélectionnées de mon vaisselier. Mon vaisselier qui est là, que je vais appeler vaisselier, sinon je vais le perdre. Voilà. Mon vaisselier, attends, je vais sortir de là, voilà. Mon vaisselier, je trouve, il est là. Il est toujours visible. Pourtant, on ne le voit pas. Ça, c'est tout le truc complexe. C'est que le vaisselier et l'objet vaisselier est visible, mais toutes les faces et les arêtes qui sont à l'intérieur sont invisibles. Et ça devient super compliqué de les faire réapparaître. Il faut se mettre dans des modes où on voit la géométrie cachée, resélectionner la géométrie, etc. Donc évitez de masquer les faces et les arêtes. Voilà. Vraiment. Voilà. Donc là, je vais revenir en arrière jusqu'à faire réapparaître mes trucs. Voilà, là je suis bon, je pense. Voilà. J'ai fait plein de CTRL Z. Je suis revenu en arrière. Voilà, on ne masque pas les faces et les arêtes. Dernier tip, mais là c'est évident, c'est naturel. Quand vous êtes perdu et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, changez de point de vue, ça sert à ça. Hein. On ne comprend pas un truc, on change de point de vue. Et c'est vrai dans la vie sociétale générale, quand on ne comprend pas quelque chose dans la société, on change de point de vue et on comprend mieux. Voilà. Et on zoome beaucoup pour travailler. On ne travaille pas de loin. On ne travaille pas de là, on voit rien. On dit tiens, je vais modifier mes trucs. Non, on zoome énormément. Faut pas hésiter, ça sert à ça. Ouf, je finis tous mes tips. Je suis désolé, ça a duré 1h20. Très bien. Ouais. Super. Bon. Voilà. Bon, Geneviève, c'était peut-être un peu abscon par moment. Non, mais c'est bon, je cerne un peu, oui. C'est un peu, quand je travaille sur QGIS, ça me fait un peu le même présentation aussi avec les boîtes et tout ça, là. Après, c'est pas le même outil, mais QGIS. oui, logiciel cartographique, D'accord. ICG. D'accord. Voilà. Donc après, bon, là, c'est spécifique avec les constructions, architecture et tout ça, donc c'est d'autres façons de faire, mais c'est intéressant. D'accord. Mm. Ok. Et ok, ben dans une autre masterclass, je parle à groupe et balise, quelle différence, donc pour expliquer comment c'est rangé mes structures et les balises, à quoi ça sert, tout ça. D'accord. Voilà. Donc là, j'en parle pas maintenant, c'est pas le moment. Il y a déjà eu pas mal de temps, là. Voilà. Ok, ok. Ben, merci beaucoup, Ok. Hervé. Merci, ouais, merci Hervé. Et puis à la prochaine masterclass. Voilà, dès que je peux, j'enregistre celle-ci, quoi, je remets Ouais. à jour celle-ci, j'en fais une petite vidéo, je la mets sur YouTube et je l'envoie. Ok. Mais j'épure un peu s'il y a des longueurs, j'en enlève parce que voilà, Ouais. faut que je regarde la vidéo. Il y a sûrement des longueurs, des des machins que j'enlève. Ok. Et- Bon, la prochaine va plus. Bon, elle est très. Celle-là m'a rappelé des choses que j'avais. Oui,
des petits détails que j'avais. Donc c'est toujours bien. La prochaine sera plus dans mes attentes. Voilà, parce que là, j'attends vraiment D'accord. une info concernant le dossier. Ouais, Ok. Ok. ouais. D'accord. Bah, écoutez, bonne soirée à tout le monde. Oui, merci à toi Bonne aussi. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au À revoir. bientôt. Au revoir.